du samedi, donc on va faire notre séance aujourd'hui, donc on va entamer les routines sémantiques. Et je préfère garder cette séance pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc on va entamer les quadruplés et ça sera la fin de dernier TP en compi. Ensuite, je vous donne une pause de 1 semaine, 2 semaines. Donc, est-ce que vous avez eu vos emplois du temps à les examens? Parce que vers le 20, je vais passer le test de TP, Inch'Allah. Est-ce que vous avez quelque chose la semaine du 20? Voilà. Vous commencez les examens les 24. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer, votre emploi du temps à les examens? Ah, ok. C'est pour cela que je n'ai pas reçu. Donc, c'est le 24 déjà un jeudi. Donc, je préfère vous faire passer le test de TP avant les examens avec la semaine le 20. Je vais voir les salles de TP si j'en trouve et je vous communiquerai aussi. Donc, la semaine, ça sera la routine sémantique. Je vous donne 1 semaine. Donc, le jeudi prochain, Inch'Allah, on va faire les quadruplés. Donc, le 10. Ensuite, vous aurez 1 semaine repos pour le TP compile. Et avec la semaine le 20, je vais voir est-ce que je trouve des classes en tant que plutôt des salles de TP et je vais voir est-ce que les examens aussi, l'administration nous envoie l'emploi du temps. Donc préparez-vous que le test de TP est accompli, ce sera la semaine du 20, Inch'Allah. Est-ce que ça vous arrange? Donc exceptionnellement avec le retard, donc je vais faire la semaine jeudi, la semaine on va faire les routines sémantiques et impossible de dire comme jeudi les routines sémantiques et samedi les quadruplés. Bon, au moins je vous donne le temps d'avancer sur les routines sémantiques 1 semaine pour entamer les quadruplés, Inch'Allah. On a assez attendu les autres, donc aujourd'hui je disais on va entamer les routines sémantiques. On commence toujours par quelques petits rappels, donc on a vu déjà les variations. On aura besoin d'eux à chaque fois si je veux afficher mon entité. Donc, on utilise le YText. Donc, c'est un tableau de caractères qui contient la chaîne d'entrée en cours d'analyse. Donc, par exemple, j'ai un IDF, j'ai donné l'expression régulière d'un IDF. Ensuite, dès que je reconnais un IDF, un printf veut dire que je vais l'afficher la ligne de commande. Et ensuite, je vais l'afficher avec un YText qui va m'afficher l'entité qu'il a reconnue, l'IDF exactement. Donc, un programme source, par exemple, j'ai var x. Quand je le compile avec ce fichier flex, j'aurai un IDF de point var. Donc, j'ai reconnu l'entité var. Ensuite, j'ai reconnu l'entité x. Donc, YText pour afficher l'entrée en cours d'analyse. Il y a aussi le YYLAN, donc c'est pour avoir la longueur de chaîne en entrée. Donc on aura besoin d'elle pour vérifier la taille de mon IDF. Donc if YYLAN, donc l'entité reconnue, sa longueur elle est inférieure ou égale à 7, je vais l'afficher. Sinon, je vais afficher erreur lexicale, IDF il est trop long. Et c'est la même chose, dès que je reconnais un var trop long, je vais afficher une erreur lexicale. Donc en principe, on a déjà vu le YYText et le YYLAN. Il y a aussi le YYLEX, c'est la fonction qui lance l'analyse lexicale.
Donc, si on change le mais, on ne doit pas oublier de l'ajouter. Donc, vous voyez à chaque fois que je lance l'analyseur lexical avec le YY lex. Et comme on utilise aussi le bison, donc il y a le YY parse et le YY parse normalement quand on utilise le bison. Donc, on a toujours ici le nombre de lignes, par exemple, on affiche que à chaque fois que je reconnais une entité, un saut de ligne, etc., je vais augmenter le nombre de lignes plus, pour à la fin, j'affiche le nombre de lignes de mon programme. Et s'il y a des erreurs, donc j'aurai besoin toujours de l'erreur lexicale, j'affiche le nombre de lignes. Et je vous ai demandé d'afficher aussi le nombre de colonnes. Donc, faire deux entités ici, deux variables, une pour le nombre de lignes et une autre pour le nombre de colonnes. Maintenant, par rapport aux variables de partage entre les deux, flex et bison, parce que ici on a vu l'analyse lexicale, on a vu l'analyse syntaxique, on a vu comment créer la table des symboles pour mon programme. Maintenant, pour les routines sémantiques, j'aurais besoin de faire le lien, j'aurais besoin de voir si l'entité est égale par exemple à 0, pour dire à ma grammaire que constante divisée par une constante, sachant que la deuxième constante elle est 0, je vais déclencher une erreur sémantique qu'il y a une division à 0 ici, par exemple. Donc, cela, avec les moyens qu'on a déjà vus, on ne peut pas le réaliser parce que je connais juste que le source est égal x reçoit 4 divisé par 0, point virgule. J'aurai après le traitement lexical, j'aurai directement IDF, égalité, donc affectation constante divisée par une constante, point virgule. Ça, j'aurai ma grammaire. Mais comment je dois vérifier que la constante, elle est égale à 0? Donc, je dois pouvoir envoyer la valeur de mon fichier flex, analyse lexicale, à mon fichier bison pour l'analyse syntaxique, afin de déclencher quelques routines sémantiques qui vérifieront quelques erreurs sémantiques. Donc, comme bison peut traiter les valeurs des entités lexicales, sachant que l'analyseur lexical a codé toutes les entités de programme source. Donc, il a tout codé. Donc, ensuite, la grammaire, elle va vérifier si l'enchaînement, il est juste, mais elle ne peut pas avoir la valeur de la constante. C'est pour cela, la solution, c'est que Flex peut envoyer la valeur d'une entité avant de la coder en utilisant la variable prédéfinie YYVal. Donc, on aura besoin d'une valeur YYVal qui va me faire le partage, le lien entre Flex et Bison. On va voir comment l'utiliser. Donc, d'abord, la déclaration. Sa déclaration, ça va être dans le fichier Flex. Donc, je vais dans la partie C, entre les pourcentages accolades, je vais déclarer externe YYSType et la valeur YYVal. Parce que YYVal, elle est de type YYSType. Comme elle est externe, veut dire que sa déclaration va être dans le fichier Bison. La déclaration de type YYSType dans Bison, elle est comme suit. Elle est composée de mon mot-clé, donc pourcentage union. Ensuite, entre deux accolades, je vais spécifier quels sont les types que je vais envoyer. Donc, j'ai besoin d'envoyer d'un fichier Flex à Bison un entier. Je vais déclarer int entier. Si j'ai besoin de faire passer YYVal une chaîne de caractères, donc je dois utiliser le char étoile, c'est un pointeur pour ensuite une variable str. Et si j'ai besoin de faire passer une valeur float,
Donc, j'ajoute ici un mot-clé float f, par exemple. Par exemple, ici, si j'ai besoin aussi de faire passer un float, je vais ajouter le mot-clé float, donc le type float. Ça, c'est de la programmation C. Et un F. Un point virgule. Donc, dès que, normalement, c'est les trois types qu'on aura besoin. Ensuite, son utilisation. Donc, comment je vais envoyer la chef à travers le YYVAL. Donc, dès que je reconnais l'entité, une constante, donc des numéros bien un IDF, je vais spécifier le YYVAL, donc ma variable, point, dans quel champ je vais envoyer l'entité reconnue. Est-ce que entier ou bien STR? Donc, IDF, on connaît que c'est des strings, donc c'est des chaînes de caractères, et les constantes, c'est des entiers. Et si je reconnais un float aussi, je vais faire YYVAL.f, donc celle que j'ai ici. Alors, je vais utiliser celui de... Donc, par exemple, on a un float f. Et si j'ai besoin ici de faire passer, par exemple, on va dire réel, dès que je reconnais un réel, je vais faire passer YVAL.f. Reçoit. Ici, les entiers, c'est à toi. Et les floats, c'est à to F normalement. Avec un Y texte. Etc. Donc, ici, ce sera le return et je ferme la colle. Est-ce que c'est compris par rapport à le point? Donc, d'abord, je vais la déclarer, le flex, comme étant externe, et la signification, ça sera le fichier Bison. Ensuite, l'utilisation, donc dès que je reconnais un entier, etc., ou bien une chaîne de caractères, je vais faire un YYVAL.entier.str ou le .f et j'utilise le YYText donc pour récupérer l'entité elle-même pour l'affecter. Ensuite, comment je vais faire le traitement des valeurs par bison? Donc, je dois avoir entre supérieur et inférieur et supérieur le type que j'ai déclaré. Donc, j'ai str, le mot, celui-là, str, non pas chaîne. Donc, IDF, je dois l'avoir comme étant, elle est de type str. Constante, elle est de type entier. Réel, donc le token réel, il est de type F. Float. Donc ça, c'est dans la partie token. Ensuite, la grammaire. Qu'est-ce que j'aurai? Donc, par exemple, un IDF reçoit IDF/constante. Je vais, si j'ai besoin de récupérer avec la valeur, donc le IDF, comment je dois le vérifier? Donc, ici, c'est $5. Donc, je compte par le membre gauche, plutôt le membre droit. Donc, IDF 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ça, le if, il va vérifier si la constante, elle est égale à 0. Si elle est égale à 0, donc je vais écrire une erreur division par 0. Else, la division, et je vais compter $1 veut dire que je vais afficher
l'IDF, le premier IDF est égal, le deuxième IDF, le slash, et le $5, c'est par rapport à la constante. Là, donc je vais afficher plus la grammaire avec ces entités. Donc le symbole $i, référence à la valeur associée au ième symbole terminal ou non terminal de la partie droite d'une règle de grammaire. Donc si j'ai besoin de vérifier quelque chose pour la grammaire, je compte le membre droit et je compte $1, $2, $3, $4 et $5. Si je veux afficher le IDF, j'écris un $1. Si je veux afficher le IDF deuxième, donc je vais compter combien de membres y a-t-il. Donc 1, 2 et 3. Donc je compte juste les membres gauche, plutôt les membres droits, et je compte $1. Et si je veux afficher quelle grammaire utiliser, donc j'utilise le symbole $. Donc référence à la valeur associée au non terminal de la partie gauche d'une règle de grammaire. Donc j'utilise le YYVAL pour faire le lien entre flex et Python et l'affichage dès que j'aurai besoin de faire afficher quelle grammaire utiliser, donc $, et les membres droits, donc j'utilise toujours $1, $2, $3. Et ainsi que je peux vérifier. Peut-être j'appelle une fonction pour vérifier quelque chose. Peut-être pour vérifier la double déclaration de IDF, je vais l'appeler avec un $1, etc. Est-ce que j'ai d'autres paramètres pour appeler ma fonction? Sinon, c'est $1. Donc, pour vérifier si mon premier IDF, il est déclaré, par exemple. Si je dois appeler la fonction, par exemple, rechercher avec le deuxième IDF, j'écris $1, 2, 3. Donc, je vais faire l'appel avec un $3, etc. Est-ce que vous avez compris par rapport à l'utilisation de YYVAL, le mot, la déclaration de ce type Bison, flex, comment je l'utilise? Est-ce que c'est clair? Ok, je termine. Il y a le YYAccept, vous connaissez. Donc, vous l'ajoutez si votre grammaire, c'est un état final. Si ce n'est pas un état final, donc n'écrivez pas le YYAccept. Ça, c'est juste un exemple. Maintenant, on passe aux routines sémantiques de double déclaration d'une variable. Donc, comment savoir si une variable elle est doublement déclarée ou non? Donc, j'ai une déclaration, la grammaire d'y aller, donc un exemple.y, donc la partie syntaxique. Une déclaration, donc j'ai le type, ensuite liste des déclarations, ensuite un point virgule, parce que ça, c'est la séparation entre deux variables, la déclaration, et j'appelle la déclaration pour faire la boucle, ou bien un type par un point virgule veut dire que j'ai juste un seul plusieurs IDF du même type ici. Et la liste des paramètres, donc soit un IDF séparé par une virgule, soit un seul IDF. Et le type, il est soit le mot-clé intéger, soit le mot-clé réel. Et maintenant, vous complétez ça, c'est juste un exemple. Alors, comment savoir si une variable, elle est doublement déclarée? Par exemple, là, on a l'IDF. Comment je peux savoir si l'IDF, il est doublement déclaré?
Alors, j'ai une question, madame. Est-ce qu'on peut qu'on doit prendre en compte le cas de division sur 1 sur 1, 2 sur 2? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez? 1, 1, 2, 2. Les imbrications? Alors, monsieur Bintbish, est-ce que vous voulez dire les imbrications? Ah, donc 1 qui va vous donner un 0 qui va faire une division par 0. Oui, c'est le cas d'imbrication. Pour vous pour le cas des imbrications. Donc, s'il existe déjà dans la TS, à vous de voir des cas d'imbrication. Alors, comment savoir si une variable, elle est doublement déclarée? Il y a un de vos camarades, il me dit s'il existe déjà dans la TS. Donc, j'ai un IDF, je l'ai mis la table TS. Donc, j'ai par exemple, on va prendre juste que l'entité et le type. Le type, on va dire la valeur aussi. Donc, lexical, j'ai reconnu les entités, donc j'ai par exemple l'entité X. Est-ce que la partie lexicale, je pourrais avoir la valeur telle X? La partie lexicale, j'insère que les entités. Le YYVAL, c'est pour récupérer la partie lexicale, l'entité. Et maintenant, je peux avoir que l'IDF, c'est un X. Mais maintenant, X, quand je le vois la TS, comment savoir s'il est déjà déclaré ou non? Peut-être après, j'utilise le X dans une affectation. Dans une affectation, comment je peux savoir que le X, il est déjà déclaré? Donc, déjà, avant de vérifier à ce niveau ici, je dois vérifier que le X, il est déclaré ou bien il n'est pas encore déclaré. Peut-être que, je ne sais pas, je vais l'insérer, la partie lexicale, il n'est pas dans la partie, il y a une partie déclaration dans mon programme, il y a une autre partie des instructions. Peut-être parce qu'il a reconnu un X, je l'ai inséré dans ma table de symboles. Par contre, la partie déclaration, il n'existait pas. Donc, si je le trouve la partie, la table des symboles, il n'est pas nécessairement déclaré. Peut-être que je l'ai installé parce que je l'ai reconnu, la partie instruction. Parce que le lexical, dès qu'il reconnaît une entité, il l'insère. Alors, comment je peux savoir si la variable, elle est doublement déclarée? Si elle a une valeur. Vous êtes dans la bonne voie. Ou un type, exactement. La valeur, la partie, on a dit que la partie instruction peut être un X reçoit 0. Ou bien, on va dire X reçoit 2. Mais la partie déclaration, instruction, pardon. La partie instruction veut dire que après. Par contre, la partie déclaration, je dois vérifier la double déclaration de la partie
déclaration. Donc, je dois avoir le type de cette entité. Dès que je connais qu'elle est de type entier veut dire que je l'ai déjà reconnu avec le mot entier. Je m'excuse par rapport à l'écriture de ce qu'il y a. Donc, entier X. Peut-être après, je vais avoir un float X. Donc, dès que je reconnais le X, je vais voir flat.ts. Je vais trouver que X, il est de type entier. Donc, ici, je vais dire qu'il est doublement déclaré avant d'entamer la partie instruction. Donc, la partie, avec la grammaire, la partie déclaration. La double déclaration, c'est la partie déclaration. Donc, déjà, j'ai reconnu un X. J'ai inséré qu'il est de type entier. Donc, dès que je reconnais un autre X de type float, je vais dire que flat.ts, flat.ts, le champ type, il est rempli. Ça veut dire qu'il y a directement une double déclaration. Donc, vérifiez le champ type de cette variable dans la table de symboles. Si elle est vide, alors la variable n'est pas encore déclarée, donc je vais insérer le type, comme j'ai reconnu entier X. Mais dès que je reconnais que la variable, elle est déjà initialisée, donc j'ai inséré un type pour ma variable, veut dire qu'elle est déclarée déjà. Donc, je signale une erreur sémantique, qu'il y a une double déclaration. Est-ce que c'est clair? La partie déclaration. La partie instruction, parce que la partie instruction, je vais voir que s'il est déclaré. S'il est déclaré ou non déclaré. Et la partie instruction, je vais vérifier aussi la division par 0 aussi. Maintenant, la partie déclaration, on détecte que les doubles déclarations d'une variable. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Les autres, est-ce que c'est clair? Il y a toujours là qui est... Ok. Rostom et Saladin. Ok, il n'y a pas de... Maintenant, on passe... Donc, à chaque fois que je trouve un IDF, je vais vérifier que... Alors, je vais juste supprimer pour voir tout ce que je vous ai expliqué, il est déjà écrit. Donc, dès que je reconnais un IDF, je vais vérifier de double déclaration. Ça, c'est un appel de fonction. Donc, double déclaration, entre parenthèses, c'est quoi les paramètres? Donc, ce n'est pas le premier paramètre, non plus le deuxième et le troisième. Donc, c'est $3. Par contre, ici, vérification de double déclaration ici, je vais appeler double déclaration la fonction avec le paramètre $1. Donc, dès que j'ai avec le OU, de 1. Donc, 1, 2, 3. Donc, ici, l'IDF, il est égal à $3. Par contre, le deuxième cas, $1. Et pour récupérer le type, donc, la double déclaration, j'aurais besoin de faire l'IDF, mais j'aurais besoin aussi de voir son type. Donc, j'aurais besoin de déclarer une variable, donc sauvegarde de type, que je déclare la partie C, le programme.y, et le $1, parce que avant que je choisisse le type, le $1 veut dire que c'est le mot-clé intéger. Et la même chose dans le deuxième, sauvegarde de type, c'est $1. Et quand je veut dire
que j'ai déjà eu le type. Donc, là, dès que la grammaire dit déclaration, le type, mon programme, il va voir le type. Il va récupérer le type. Ensuite, liste des paramètres. Point virgule, déclaration. Liste des paramètres, il va descendre dans la ligne le grammaire. Soit il va rentrer dans le premier cas, soit le deuxième. Dès que il rentre le premier ou le deuxième, je vais appeler la fonction double déclaration avec les paramètres l'IDF et le deuxième, c'est le type que j'ai déjà sauvegardé. Sauvetype. Sauvetype, c'est juste une variable que vous aurez besoin. Donc, la déclarer le exemple.y, donc le fichier bison. Maintenant, on passe au deuxième. Donc, c'est la suite. Là, voici la suite de programmes que je viens de vous expliquer. Comment on a obtenu headline. Donc, je vais voir F double déclaration. Si elle est déjà déclarée avec un $3, donc 1, 2, 3, je vais insérer le type. Donc, $3, et je vais avoir besoin d'un sauvetype que il contient le type de mon IDF. Sinon, je vais déclarer une erreur sémantique qu'il y a une double déclaration à la ligne, à le nombre de colonnes et l'entité, etc. Essayer de personnaliser l'erreur. Et la même chose pour le deuxième. Sauf que ici, je vous ai dit, puisque c'est le premier paramètre, donc je vais appeler double déclaration avec un $1. Ensuite, je vais insérer le type. Sinon, je vais déclarer qu'il y a une double déclaration à la ligne X, à la colonne Y et l'entité Z, etc. Là, voici comment vous aurez le programme. Par exemple, le mot-clé programme. Ça, c'est pour un exemple pour un autre projet. Donc, vous avez le mot-clé programme, un IDF, le mot-clé intégral réel, là, les variables de type intégral et une autre variable de type réel, sachant que le cas, il est déjà déclaré comme étant intégral. C'est pour cela que je déclare une erreur sémantique, qu'il y a une double déclaration de cas à la ligne 3. Parce que j'ai reconnu le cas avec la grammaire, la partie déclaration. J'ai inséré le type. Ensuite, dès que la ligne 3, je vais avoir le mot-clé réel, donc le type. Et je vais chercher le cas dans la table des symboles. Dès que je la reconnais, je vais voir le type. Je remarque que le type, il est déjà rempli avec une entité intégrale. Donc, je vais directement déclarer qu'il y a une double déclaration. Ensuite, vous continuez le programme. Dès que vous recevez ici, il y a un identificateur, affectation, un autre identificateur, division et constante. Et cette constante, comme il y a le lien avec Plex et Bison, vous faites passer avec la constante et vous vérifiez avec le X. Par exemple, ici, la constante a dit qu'elle est égale à 0. Dès qu'elle est égale à 0, veut dire qu'il y a une division par 0 à la ligne 6. Est-ce que vous avez compris la double déclaration? Donc, c'est tout. La double déclaration, elle est toujours la première partie de la déclaration et toujours, elle est basée sur le type de l'entité, le champ type entité, pour voir est-ce que j'ai déjà déclaré avec l'entité, est-ce que le type existe déjà. S'il n'existe pas, je vais l'ajouter. S'il existe, ça veut dire qu'il y a une double déclaration. Il n'y a pas de problème double déclaration? Maintenant, on passe à non déclaré.
Donc, la non-déclaration, c'est toujours la même chose. Comment savoir si une variable, elle est déclarée ou non? On a la partie instruction. Donc, j'ai une affectation, un IDF reçoit un IDF. Je dois vérifier que les deux IDF sont déclarés. Comment cela? Donc, je vais toujours vérifier le champ type. Si le champ type, s'il est vide, alors la variable n'est pas encore déclarée. Donc, je signale une erreur de non-déclaration. Sinon, la variable, elle est déclarée. Utilisez la variable selon sa position. La partie instruction, le type veut dire que j'ai passé la partie avec déclaration, j'ai reconnu le même identificateur X et j'ai inséré son type, par exemple, de type entier. Et maintenant, la partie instruction, j'ai reconnu une instruction qui va utiliser avec le X. Par exemple, X reçoit un Y. Donc, je vais vérifier que X, il est déjà déclaré. Le Y, il est déjà déclaré. Et maintenant, affectation, je vais voir la compatibilité de type. Donc, à vous de voir comment créer avec la fonction pour la compatibilité des types. Parce que l'affectation, c'est toujours la compatibilité des types. Les conditions supérieures et inférieures aussi. Je ne peux pas comparer un réel et un entier. Une chaîne de caractères et un entier, par exemple. Donc, je vais récupérer le type le premier IDF, récupérer le type le deuxième IDF, et je vais voir la compatibilité t'as les deux. Ou avant le traitement, je vérifie que les deux IDF sont déjà déclarés, la TS. Comment cela? En vérifiant le champ type. Maintenant, à demain, on vous a donné double déclaration, la division par 0 et la non déclarée. À vous de voir, il vous reste la compatibilité de type. Normalement, vous n'avez pas quelques projets, on donnait même si il y a la variable tableau, voire avec le nombre de cases le tableau, est-ce qu'il est supérieur à la taille déclarée, etc. Mais dans votre cas, on n'a pas traité le tableau, donc on vous a facilité la tâche. Maintenant, je vous ai donné une table de symboles, une deuxième version. La première version, je vous ai envoyé la table des symboles là où il existe les identificateurs et deux autres tableaux pour les symboles et les mots-clés. Et là, vous trouverez une autre version. C'est presque la même, mais comment une autre version pour voir comment insérer donc le nom de l'entité, le code. Il y a l'initialisation des deux tableaux. Donc ici, on garde toujours le nom, le code et le type de l'entité. Donc peut-être que quelques-uns parmi vous veulent utiliser la structure et non pas la première structure que je vous ai donnée. Sachant que je mets le point sur essayer d'utiliser les listes chaînées. Vous aurez des points en plus. Si vous n'arrivez pas, utilisez des tableaux statiques. Ça. Là, je vous donne vous trouverez la insertion, la fonction recherche. Donc, avant d'insérer la fonction, vous devrez voir si elle existe déjà. Donc, la fonction recherche, insertion et l'affichage de votre table des symboles. Un exemple pour son utilisation. Ça, vous n'êtes pas censé l'utiliser, donc je vous donne quand même les versions que j'ai. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir les quadruplés. Donc, je vais
Donc, je vais partager l'écran maintenant. Alors, on a vu comment avoir l'IDF non déclaré, IDF double déclaration. Donc, la division par 0, donc c'est juste une comparaison. Il vous reste la non-compatibilité de type. Normalement, elle est aussi simple, je vous ai expliqué comment la vérifier. Il vous reste d'implémenter les fonctions nécessaires pour avoir juste les 4 routines sémantiques à appeler. Maintenant, je vous montre un exemple. Donc, ici, la partie lexicale, je vous ai montré de faire la déclaration externe YYS type YVAL et vous allez le retrouver avec la partie. Donc, le déclarer union et si vous avez besoin de faire passer un entier, faites int entier, char, float, etc. Ensuite, dès que vous reconnaissez un IDF ou bien une constante, vous utilisez le YYVAL, YYVAL.str ou bien point un entier. Le str dump, c'est str copy, bien le atoi pour les entiers et le atof pour les réels. Ensuite, dès que vous déclarez le token, vous faites entre deux inférieur et supérieur, vous faites le type. D'ailleurs, le str ou bien les entiers, etc., les réels. Donc, vous les spécifiez. Et vous aurez les appels des fonctions. Donc, avant d'insérer quoi que ce soit sur votre table des symboles, vous faites une recherche avec le YYText, donc l'entité reconnue, le type, et je vous ai expliqué les champs, et là, c'est dans la table des symboles spécialisés pour les IDF, et le 1 pour les tables des symboles spécialisés pour les mots-clés, etc. Donc, soit vous utilisez des recherches, soit vous faites une autre fonction recherchée, et là, c'est elle-même recherchée, et elle-même, elle va faire la recherche et insérer l'IDF la table des symboles. Si vous voulez faire la recherche et une autre fonction, ensuite un F va dépendre de la sortie de rechercher, elle va insérer la table des symboles ou bien déclarer ou bien non pas l'utiliser. Soit vous faites rechercher et elle-même, elle va appeler votre deuxième fonction, donc insertion. Ça, on a vu le YYLen pour vérifier la longueur de notre IDF et un return IDF. Normalement, il n'y a pas de... On a vu les mots-clés, etc. Donc, la même chose pour constante. Donc, appeler rechercher avec c'est un atoi ici. Parce que si vous voulez l'afficher comme étant integer, ou bien si vous voulez le mettre sur la table de symboles avec atoi F et faire juste faire avec la transformation entre entier et flat. Donc, à vous de voir comment vous faites votre projet. Ensuite, la partie syntaxique. Donc, je disais, il faut juste spécialiser, identifier le type du token utilisé. Ensuite, votre grammaire. Non, par exemple, l'IDF, je vous ai montré le fichier parce qu'il y a un IDF divisant par une constante. Donc, c'est juste une petite vérification que la constante, donc le $3, il n'est pas égal à 1, à 0 plutôt, parce que c'est une erreur sémantique
à la ligne, à la colonne, et dire que c'est une division par 0. Ou bien la division, et je vais afficher la division. C'est juste un affichage. Donc, je vais vous envoyer le lexical pour avoir une idée comment on appelle ça les fonctions. La partie syntaxique, parce que il y a le fichier syntaxique pour voir avec la division sur 0. Normalement, en principe, je vous ai envoyé la ts.h, c'est-à-dire la première version à l'étape des symboles. Et je vais vous envoyer une autre version, la deuxième version que je viens de vous voir. Elle contient donc la fonction rechercher, donc recherche à l'identificateur. Ensuite, l'insertion wahda. Par contre, la TS ici, T rechercher, c'est elle-même qu'elle va appeler insérer. Donc, prenez ce qui vous convient, donc à vous de voir, d'innover dans votre projet. Le add ici, pour vous montrer, j'ai pris directement la liste à l'IDF. Donc, il y a une liste IDF, soit un IDF, soit une liste d'IDF. Ici, je vais voir la double déclaration, appel de la fonction double déclaration. Premier élément, donc, dans le membre droit, donc l'IDF. Si il est égal à 0, donc il n'y a pas une double déclaration, je vais insérer le type. Sinon, je vais déclarer à l'utilisateur qu'il y a une erreur sémantique à la ligne, à la colonne, etc. Donc, à vous de voir ceci. Et vous trouverez aussi la fonction recherche insérer type et la double déclaration. Donc, la double déclaration, c'est juste voir appeler la fonction recherche avec le même entité pour voir si elle existe déjà et vérifier le type s'il est déjà dans la table des symboles. Sinon, soit un return 0 et un return -1. Et d'après le résultat, vous aurez à dire que si les 0 veut dire que je vais insérer le type, c'est la première fois que je rencontre l'IDF, je vais lui insérer le type. Sinon, veut dire que j'ai déjà inséré le type à de l'entité. Je vais déclarer une double déclaration. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? En principe, c'est simple, les routines sémantiques. C'est juste l'insertion de quelques fonctions et les appels des fonctions. La partie .y. Il n'y a pas de question? Il n'y a pas de problème? Le lien avec le YY, vous avez compris comment l'insérer et comment l'utiliser, ou les fonctions, etc. Donc la semaine prochaine, ça sera les quadruplets. Et l'autre semaine, ça sera le test de TP. Donc vous ramenez votre PC, le point Y, point A, on fera une exécution ensemble, etc. Je vais vous évaluer en fur et à mesure. Je vais vous contacter lors de chaque binôme, etc. pour ne pas avoir avec le OAF, les salles de TP. Donc, je vais désigner 4 à 5 binômes pour chaque heure pour être mieux organisé. Donc, vous ramenez le dossier donc, sur votre PC et le même dossier
sur un CD. Donc, vous me gravez un CD vers le programme final et vous me ramenez le code imprimé. Sachant que le code imprimé, il faut que votre nom, prénom apparaisse le code comme étant commentaire du forum. Le rapport. Et si vous voulez mettre un rapport détaillé, c'est toujours un plus pour vous. Alors, il n'y a pas de question? Exactement, c'est un code imprimé. Il n'y a pas de question? Donc, on se voit, on est d'accord pour se voir jeudi prochain, même heure, Inch'Allah. Non, pas samedi. Je vous donne le temps d'avancer vers de la partie sémantique avant de faire les quadruples. Inch'Allah. Ok, donc on se voit jeudi prochain, Inch'Allah. Bon courage pour la suite et bon week-end.